Le terrain du lycée d'Amour plein à craquer. Autorités et population ont répondu à l'appel de la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama. En vedette, les compétitions sportives, football, athlétisme, cyclisme entre autres. Football pour ouvrir le bal, face à face, Amlamé en bleu et Patégan. Après une première période qu'ils ont dominée en 0, les Blancs vont confirmer leur suprématie avec une deuxième réalisation. La formation de Patégan soulève la coupe du 6 avril. Instant solennel aussi pour les dames qui disputent les tirs au but remportés par la commune Amou 2, 4 tirs contre 2. L'un des moments forts de la journée, le lâcher des colombes, symbole d'espoir, de paix et de renouveau. Présent sur place, le gouverneur de la région des Plateaux, le général Dadja Manganawe et le député maire de la commune Amou 2, Menyasingbe, ont mis en avant l'importance du sport en tant qu'outil de développement et de paix. Cet événement est un symbole de dépassement de soi, d'unité et de partage des valeurs que le sport porte en lui-même. La ville d'Amou-Oblo est une terre d'accueil, de joie de vivre et de passion pour le sport en général. En témoigne la forte mobilisation de la population cet après-midi pour non seulement vous accueillir convenablement, mais aussi pour célébrer cet événement historique dans notre commune. Depuis 2022, le gouvernement a instauré la Journée nationale des sports, observée tous les mois sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, l'instauration de cette journée dans notre pays révèle amplement toute l'importance de la Journée internationale du sport célébrée en ce jour, sans occulter la nécessité de faire approprier aux citoyens la pratique sportive de façon permanente plutôt qu'occasionnellement. Allant dans le même sens, la ministre des Sports et des Loisirs a invité les populations de la région des Plateaux à œuvrer en faveur de la paix et du développement. Nous devons être des artisans de notre propre paix et de la paix collective, comme nous le recommande le chef de l'État, son Excellence Fort Esozimna Nyasingbe, à qui je rends un déférent hommage pour sa vision et son investissement au service du sport. C'est en étant individuellement et collectivement des artisans de la paix via le sport, en renforçant le vivre ensemble, que nos États seront à l'abri de l'extrémisme violent. Satisfaites du bon déroulement de l'engouement généré par l'événement, les autorités ont remis médailles et trophées aux lauréats. La Journée internationale du sport au service du développement et la paix a offert un spectacle digne des grandes manifestations sportives internationales. Un bel exemple de ce que le sport peut accomplir pour la paix et le développement dans une région.